j'ai pris de terribles photos. Oui, on est bien placé. Oh, il est beau ce vieux train, tu ne trouves pas? Et tu sais qui a inventé la locomotive Attends, j'essaye de me souvenir. James Watt? Non, lui c'était plutôt la machine à vapeur. Et oui, je sais, c'était pas George Stephenson? George Stephenson. Qui est-ce? Je suis pas trop sûr. Alors tu sais juste son nom. Attends, on va demander à Ordi. George Stephenson. On y va. Salut tous les deux! Alors, vous ne savez pas trop qui est Stephenson, n'est-ce pas? Mais vous aviez raison, c'est bien George Stephenson qui a mis au point la locomotive à vapeur. Voici une exploitation minière en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Avant d'extraire le charbon, il faut aspirer l'eau des nappes souterraines avec une pompe. Et cette pompe est actionnée par une machine à vapeur. Alors ça marche? C'est la nouvelle machine à vapeur? Oui, un nouveau modèle. Incroyable, hein? Je peux jeter un œil? Tu vas peut-être y comprendre quelque chose. Ben on va voir. C'est lui, Stephenson. Il est passionné par tout ça. Quand il était petit, il pouvait rester des heures à regarder son père mettre du charbon dans l'ancienne machine à vapeur. Cette machine a quelque chose de bizarre. J'ai la nette impression qu'elle ne va plus marcher. Bah ça, je vois pas comment un ouvrier chauffeur peut avoir ce genre d'impression. C'est vrai ce qu'il dit. Je vais la mettre en marche. Pousse-toi de là. Drôle de bruit. Bah, qu'est-ce qu'elle a, cette machine? Vous voyez, je vous l'avais bien dit, ça marche pas. Rien à faire. Va falloir aviser le directeur. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, ça! Elle m'a coûté une fortune, cette machine. Excusez-moi, monsieur le directeur? Oui, qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, monsieur, je pourrais la réparer? Quoi? Parce que toi, tu crois y arriver, alors que mes deux ingénieurs sont dessus depuis 5 heures. Allez, va, laisse-moi tranquille. Mais oui, monsieur, je vous assure, je peux. Tu en es vraiment certain? Je suis sûr d'y arriver. Bon, d'accord, allez, vas-y. Mais surtout, ne casse pas tout, hein? C'est promis, monsieur. Wouh! La première machine à vapeur date de la fin du XVIIe siècle. Elle avait été perfectionnée par James Watt à la fin du XVIIIe siècle. C'est la puissance de la vapeur qui faisait fonctionner la machine. Quand il était enfant, George déjà s'y intéressait beaucoup. Mais comme sa famille était très pauvre, il n'eut pas la possibilité d'aller à l'école. Et c'est seulement à l'âge de 18 ans qu'il apprit à lire. Il put ainsi beaucoup mieux comprendre le fonctionnement de toutes ces machines qui le passionnaient. Bon, espérons qu'elle va marcher maintenant. Bravo, Georges, tu es le plus fort! Félicitations. Yeah! Le directeur fut tellement content qu'il nomma Stephenson ingénieur en chef. Et voilà,
Maintenant que vous avez réparé la machine à vapeur, ils exploitent beaucoup plus de charbon. Mais ce n'est pas suffisant. Regarde tout ce charbon qui reste ici en tas en attendant d'être transporté. Il faudrait trouver un moyen pour l'évacuer beaucoup plus rapidement. C'est vrai ça, les wagonnets tirés par des chevaux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Allez, monsieur le cheval, accélérez un peu l'allure. Eh bien, on n'est pas près d'arriver à la ville. Je ne peux pas. Il n'y a pas un animal plus rapide que moi. C'est vraiment trop lourd. C'est vous le plus rapide et le plus fort. Et cette machine à vapeur, les hommes ne peuvent pas s'en servir? Oh non, elle sert seulement à tirer l'eau. Alors? Mais il n'est pas bête ce cheval. Ah oui? Ça, c'est vraiment une bonne idée. Ça devrait marcher. D'après mes calculs, on devrait pouvoir utiliser le travail fourni par une machine à vapeur. Pour tirer les chariots de charbon, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça sera une sorte de véhicule à vapeur. En tout cas, ce sera un véhicule beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide que la voiture à cheval. Qu'est-ce que tu fais, papa? J'essaie de mettre au point un véhicule à vapeur pour transporter le charbon. Mais comment? Si on arrive à transmettre les mouvements du piston aux roues, le véhicule devrait pouvoir avancer. Mais c'est un peu compliqué pour toi. Plus tard, quand tu auras étudié à l'école, tu pourras m'aider si tu veux. D'accord, papa. Je t'aiderai. Très bien. À vrai dire, Stephenson n'était pas le premier à avoir eu cette idée. Un autre ingénieur anglais nommé Trevithick avait mis au point une diligence à vapeur. À l'époque, les moteurs à vapeur étaient énormes et fournissaient une faible puissance. Il avait donc cherché à les améliorer en utilisant un système de tirage forcé. Cela permettait d'activer la combustion du charbon et de produire plus de vapeur. Le moteur résultant fut donc plus petit et sa puissance plus grande. Et en 1808, il put présenter sa nouvelle machine à vapeur. Mais elle devait être encore perfectionnée. Et un jour de 1813... Hé, Georges, viens voir. Il paraît qu'il y a une locomotive à vapeur à la mine Villam. Une locomotive à vapeur? Les gars, vous croyez vraiment qu'elle va arriver à tracter tous ces chariots, la locomotive? M'étonnerait. Elle ira jamais plus vite qu'un cheval. Combien on parie que ça casse? On peut toujours regarder, ça ne coûte rien. Moi, je parie que le rail, il va casser. Et regardez, les gars, elle est partie. Elle est peut-être partie, mais elle va pas aller loin. Ça en passera jamais le cheval. Mais non, les gars, ce coup-ci, ça marche. Oh, tiens, je vous l'avais bien dit, moi. Oh, pour une fois, je croyais que ça allait marcher. Pas de chance. Vous voyez bien que ça remplacera jamais le cheval. Alors, monsieur Stephenson, c'est vraiment impossible à votre avis? Non. Je suis sûr qu'un jour, on va réussir à construire une locomotive à vapeur fiable. Et bientôt, tu verras, on l'entendra siffler partout en Angleterre. Stephenson étudia les défauts des anciennes locomotives. Dans celle de Trevithick, le déplacement du piston était transmis aux roues motrices par des engrenages. Le piston poussé par la vapeur doit transmettre un mouvement aux roues motrices qui entraînent la machine sur les rails. Un autre inventeur, Blenkinsop, croyait que les roues allaient patiner sur le rail et il conçut un système de crémaillère. Mais les frottements étaient trop importants et empêchaient la locomotive d'accélérer. Stephenson s'acharnait sur tous ces problèmes. Il conserva le système de transmission par des tiges et abandonna la crémaillère. Il coupla la roue motrice avec les autres roues à l'aide d'une barre métallique. De cette façon, elles étaient toutes entraînées. Et en 1814, il mit au point un nouveau véhicule à vapeur qu'il appela la Blücher.
Vers la même époque, on prévoyait de poser des rails entre Darlington et Stockton pour faciliter le transport du charbon en voiture à cheval. Stephenson persuada les gens de la région d'installer une voie de chemin de fer à la place. Et en 1825, il présenta un nouveau modèle de locomotive. La locomotion qui sortit des ateliers, George et Robert Stephenson. Bien sûr, c'est lui qui la conduisit. La locomotive devait tirer 6 wagons de charbon et 28 voitures de voyageurs, ce qui faisait 34 wagons en tout. Vous croyez que cette locomotion va pouvoir tirer 34 wagons à la fois? Ça fait beaucoup quand même. Mais si la chaudière explosait? Quelle horreur! Hé, mon cheval, on va faire la course avec la locomotion. C'est d'accord. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça se court! Elle est partie. Tu ne peux pas accélérer. Hé, c'est moi le premier. Elle n'arrivera jamais à me rattraper, cette locomotion. Bon, une rivière. Ben ça, c'est pas juste. Évidemment, elle se promène tranquillement sur les rails, alors que moi, avec un cheval, il faudrait qu'on traverse à la nage. Non, merci pour se faire mouiller. Moi, je reste là. Tant pis. Perdu! Et la locomotion continuait son chemin. Il n'arrive pas. Le voilà. La gare de Stockton, on arrive. Ça y est, ils sont là. Toutes nos félicitations, George Stephenson, c'est un grand succès. Oui, la ville tout entière vous remercie chaleureusement. C'est moi qui dois vous remercier de m'avoir fait confiance depuis le début. Oui, bah on se remercie tous, hein. Je suis tout noir avec cette tuile, j'en ai plein les oreilles. En tout cas, c'est incroyable, hein. C'est la première fois qu'une locomotive dépasse les 15 km/h. Et qui sait, bientôt les 20 km/h. C'était le début de la révolution industrielle. Des nouvelles machines étaient conçues et la production dans les usines augmentait. Mais le transport des marchandises était mal assuré et les industriels cherchaient d'autres moyens. La ville de Manchester était reliée au port de Liverpool par des canaux. Le coton, le lin et les tissus étaient surtout transportés par bateau. Mais souvent, l'hiver, le canal était gelé. Un jour, Stephenson reçut la visite d'une délégation qui voulait construire 32 km de chemin de fer de Manchester à Liverpool. Une partie de la délégation avait assisté aux essais de la locomotion. Stephenson travaillait maintenant avec son fils Robert. Et ensemble, ils fabriquèrent une autre locomotive, la fusée. Le moteur de la fusée était plus puissant car ils avaient transformé la chaudière pour produire plus de vapeur. Ils commençaient les relevés de cartes pour la construction de la ligne de chemin de fer. Aïe! Père, qu'est-ce qu'ils ont? Fais attention, ils sont armés. Allez-vous-en! Vous n'avez rien à faire ici, vous êtes sur nos terres. On n'a pas besoin de ça. On ne veut pas de votre chemin de fer. Vous n'y comprenez rien. Laisse, Robert, on part. Et oui, ils durent se battre pour faire accepter leur chemin de fer. Par ignorance, les gens s'imaginaient que des étincelles allaient jaillir de la cheminée, endommager les récoltes et provoquer des incendies. Des paysans avaient peur que leurs moutons et leurs poules se fassent écraser par le train. Il y avait aussi les compagnies de transport par bateau qui craignaient la concurrence du train. Elles firent pression sur le Parlement et la construction du chemin de fer fut suspendue. Finalement, en 1828, le Parlement fut convaincu de l'importance du projet et autorisa Stephenson à reprendre les travaux.
C'est mou. Un vrai marécage, cet endroit. On pourra jamais rien construire dessus. Et c'est pas maintenant que tu vas abandonner, quand même, après toutes les difficultés qu'on a eues. Moi, en tout cas, je continue. Allez, tu as raison, mon fils. Oh, je dis ça, mais sans toi, je pourrais pas. Deux ans plus tard, le chemin de fer était construit de Manchester à Liverpool. La compagnie qui avait financé les travaux organisa un grand concours de locomotives. La locomotive gagnante devait ensuite équiper la ligne. Je vous invite à voir les concurrentes. La sans pareille, c'est vrai, on ne voit pas ça tous les jours. La persévérante et la nouveauté grande favorite du public. Elle est belle, elle est belle. J'ai parié 10 livres. J'ai parié aussi, mais plus que ça. Et notre préférée, celle qu'on attend tous, la fusée de George et Robert Stephenson. Elle risque pas de gagner. La cheminée est beaucoup trop haute, ça va la freiner. Est-ce que je n'aurais pas dû parier sur celle-là, en fait? Elle est jaune canari, c'est horrible comme couleur. Chaque locomotive allait devoir parcourir une distance de 32 km en faisant 10 allers-retours sur terrain plat. La persévérante et la sans pareille, qui avaient cassé lors des essais, étaient hors concours. J'avais bien raison. Et on en va toutes vers la victoire, la nouveauté. Je trouve qu'elle ne casse avant l'arrivée. Oh, elle est partie. Allez, en avant, la nouveauté. Elle a perdu. Quelle mauvaise machine. Et voilà, ce que je redoutais est arrivé. Et c'est au tour de la fusée, la locomotive des Stephenson. Et je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci, Ordi. Bien mérité. Oui, c'était pas facile, mais c'est gagné. Notre locomotive l'emporte. À cette époque, la fusée était la plus rapide. Elle pouvait atteindre 40 km à l'heure. Peu après, en 1830, fut inauguré le chemin de fer entre Manchester et Liverpool. George Stephenson perfectionna encore la locomotive et le chemin de fer se développa rapidement en Grande-Bretagne. En 1850, on comptait plus de 10 000 km de rails et en 1890, on atteignait 32 000 km. Aux États-Unis, on comptait en 1850 14 000 km, puis 84 000, puis 260 000 km. Et en 1920, on atteignait 420 000 km de voies ferrées. En 1854, lors d'une visite officielle, les États-Unis offrirent au Japon la réplique d'une locomotive à vapeur. En 1872, la ville de Shinbashi fut reliée à la ville de Yokohama par le premier chemin de fer japonais. « 43 ans après sa naissance, la locomotive à vapeur conduisait des voyageurs dans le monde entier et les Japonais de Shinbashi pouvaient arriver en train à Yokohama en 54 minutes, alors qu'à pied, il leur fallait une journée pour parcourir les 27 km. Aujourd'hui, les locomotives à vapeur ont été remplacées par des locomotives à moteur diesel ou à moteur électrique. Et des lignes de chemin de fer sont construites dans le monde entier. Salut! Bah dis donc, on peut dire que les locomotives ont connu un sacré développement.
Hein? Ben, où elle est? Tiens. Allô? J'écoute? Coucou, c'est moi. Oh, mais d'où m'appelles-tu? Je te cherche partout. Je suis dans un train à moteur linéaire. À moteur linéaire? C'est le chemin de fer étudié pour l'avenir. Il est très confortable et très rapide. Tu peux même appeler quelqu'un de ton visiophone sans bouger de ton siège. Génial, non? Stephenson serait surpris de voir tout ça. Bon, je te quitte parce que je vais voir un film. Salut. Quoi? Tu peux même regarder un film dans le train? Oui? À tout à l'heure.